Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour l'analyse technique sur les cryptos, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On va aller voir le Total 3, donc toutes les alts sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et 2-3 cryptos qui changent un petit peu d'habitude, des setups assez intéressants que j'ai trouvé et que j'ai vu sur Twitter et je voulais en parler. Je pense qu'il y a 2-3 setups qui pour moi sont intéressants dans les prochains jours, donc on va parler de ça. Encore une fois, je vous dis faites attention cette semaine, on a le FOMC, donc il risque de pas mal avoir de la volatilité et on a aussi la clôture mensuelle du mois de janvier, donc ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Donc si jamais vous êtes vraiment beaucoup exposé, faites attention à vous et pourquoi pas essayer de dérisquer un petit peu tout ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous déjà une excellente semaine. C'était l'intro, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je tenais à vous montrer cette petite chart qui est vraiment très simple, qui nous montre à chaque fois où est-ce qu'on a eu des grosses news par rapport au Bitcoin. Donc, en 2017, donc à la fin du bull run de 2017, on a eu du coup les futurs qui ont été lancés, ça nous a marqué un top. Ensuite, ici, on a eu les futurs ETF, ça nous a marqué un deuxième top. Et là, on a eu du coup l'ETF spot qui a été lancé ici. Est-ce que ça nous marquerait pas un top? Pour moi, c'est un des critères qui est assez intéressant sur le Bitcoin, qu'à chaque fois qu'on a une grosse news, ça marque un top parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent la rumeur et qui vendent la news. Donc voilà, faites attention à vous, c'est un critère en plus et c'est souvent pendant ce genre de choses qu'on fait des points bas et des points hauts. On l'a bien vu, le crack de FTX, c'était le bottom. Une bonne news positive, ça pourrait être aussi un top. Alors, on va partir sur ce Bitcoin. Il ne s'est pas passé grand-chose ce week-end. On a vraiment rangé dans tout ça. On nous a créé ici une zone de fair value gap en daily qui est placée juste ici en dessous. Personnellement, je pense qu'avant de trouver un short, on peut monter un petit peu plus haut. Donc, on veut au moins passer au-dessus de la zone des 0,5 de Fibonacci. En tout cas, je n'ouvrirai pas un short ici en dessous pour target plus bas. Je pense que c'est une erreur. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver encore des longues pour au moins target la zone des 0,5, voire même chercher la zone des 0,68 qui se situe à 45 000 $. Donc, on a cette zone de fair value gap en daily qui est placée juste ici. On a aussi cette zone de fair value gap en H4 qui est placée juste un petit peu plus en dessous. Donc, à partir de là, je vais vous tirer une ligne. C'est exactement sur la zone des 41 000. Et encore une fois, on peut donc corriger tout ce mouvement. Personnellement, je verrais bien une chute du BTC, passer pourquoi pas sous la zone ici des 0,5 de Fibo, faire une petite inversion structure, pourquoi pas venir aussi s'appuyer sur l'order block qu'on a laissé là. Une fois qu'on aura touché ça, là on pourra se dire ok, on vient chercher un petit peu plus haut. De plus, n'oublions pas que les corrections de mouvement, ici on est vraiment dans cette impulsive baissière, on corrige finalement cette baisse. Quand on corrige, on monte souvent en escalier, on monte aussi en ABC. Donc ça nous ferait, pour moi ça ferait énormément de sens de faire un truc comme ça. Donc une jolie petite ABC, on laisse les liquidités là et ensuite on vient chercher un petit peu tout ça là-haut et on corrige bien plus fort et on descend un petit peu plus bas. Ce qui pourra aussi nous former une plus grande, si vous voulez, A, B et puis C. Voilà un petit peu le topo pour ce Bitcoin. Donc personnellement, moi je suis plus en position, j'ai plus aucune position en cours. J'attends simplement un retour du BTC sur ces niveaux-là et à ce moment-là, j'essaierai de prendre un long. Ensuite, du côté de l'Ethereum, c'est plus ou moins le même scénario, même si... Non, c'est pas du tout le même scénario finalement. On est vraiment beaucoup plus baissier ici sur cet Ethereum. Vous voyez bien qu'on a galéré quand on est monté. On est en train de faire une déviation au-dessus de ce plus haut-là. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de voir. Et ici, on a un triple equal low. Donc est-ce qu'on a envie de long sur un triple equal low? Pas forcément. Donc pour moi, l'Ethereum, il galère un petit peu. Je verrais bien quand même récupérer ça avant de vraiment nous faire un rallye haussier, un petit rallye haussier pour corriger en fait cette baisse. Si on regarde donc Ethereum contre BTC, on peut voir que la baisse continue et qu'on est toujours en train de saigner. Donc pour moi, là, l'inversion structure est vraiment super clean. On a vraiment eu un énorme pump après une prise de liquidité et là, on redescend assez fort. On veut bien évidemment un retour dans cette zone OTE. On veut une inversion structure dans cette zone. Donc l'Ethereum, à mon avis, reprendra de la force une fois qu'on sera arrivé dans cette zone-là et qu'on reprendra un petit peu du vert pour ensuite venir target plus haut. Et c'est à ce moment-là qu'on essaiera de trouver un long sur Ethereum. Donc pour le moment, je le laisse un petit peu de côté. Du côté donc du Total 3, je voulais vous montrer quand même le top qu'on est venu faire. Donc c'est un top très sympa. Alors on va juste dézoomer un petit peu. On était venu donc combler la petite zone de fair value gap en weekly. Et ensuite, si on passe vraiment en 4 heures, on peut voir qu'on a quand même fait un super top. Je voulais juste vous montrer ça. En gros, on a notre COS ici, donc continuation de la structure haussière. Et ensuite ici, on a eu un craquage.
notre boss. Donc là, changement de caractère. Ensuite, ici, on a eu un joli petit pump. On est venu récupérer le petit order block qu'on avait là. Et ensuite, on s'est clairement fait rejeter. Donc juste avec ça, on aurait pu prédire qu'on allait avoir un ralentissement des alts et voir un dump. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Personnellement, si on regarde le graphique, bah, je n'y vois toujours pas de signe haussier. Je verrai bien encore une descente pour venir récupérer les lots. Et on a pas mal d'altcoins qui sont en train de rebondir sur des potentiels lots, mais en laissant plein de liquidités en dessous. Est-ce qu'on a envie de rebondir en laissant des liquidités? Non. Donc pour le moment, faites attention encore une fois à vous. Ensuite, on va parler donc de ces alts. On va commencer par le Ordi. Ordi très intéressant. On a eu donc prise de liquidité sous ce lot. Donc déjà, hein, dites-vous qu'on est en structure haussière. Prise de liquidité sous ces lots après un super dump. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu droit derrière après cette prise de liquidité? On nous a formé ici une petite clôture au-dessus de ce plus haut-là. Donc c'est ce qu'on appelle simplement un boss. Et là, pour moi, on a un changement de caractère ultra valide parce qu'on a cette prise de liquidité. Je pense que beaucoup de gens qui ont long le ordi et qui se sont dit « Ok, je vais déplacer mon stop loss sous les lots », donc ils ont dû soit les mettre là, soit le mettre là. Donc plutôt bonne chose, on va dire qu'on est venu récupérer pas mal de stop loss. Maintenant, ce qu'on attend, c'est une correction un petit peu plus forte pour le ordi, en tout cas sur ce qu'on est venu faire ici. Pourquoi pas redescendre un petit peu plus bas, chercher ces zones d'order block. Chercher aussi, pourquoi pas, la zone d'OTE de cette hausse. Donc cette zone OTE, alors je vais déplacer mon truc. Hop. La zone OTE se situe ici, donc on a à mon avis encore de la marge à redescendre. On n'a pas encore d'inversion de structure ici. Donc là, clairement, je verrais bien une baisse en tout cas du ordi pour venir récupérer. Pourquoi pas me faire ici ce setup de triple low, triple low, non c'est quoi? Ah, je n'ai plus le nom, mais bon, vous avez compris. Première tape déviation et on revient retester en fait le premier tape. Alors revenir vers la zone des 51 et ensuite je pense qu'on pourra trouver un joli petit long pour venir récupérer soit ça, soit, donc quand je dis ça, c'est vers la zone des 60 $, on venir récupérer les highs qu'on est en train de laisser ici, voire aller chercher la zone des 64 pour venir récupérer la zone de fair value gap en daily qu'on a au-dessus. Donc ça pourrait nous trouver un super trade, hein. Imaginons on rentre ici, stop loss sous ce lot là et ensuite on targeterait le high qu'on a là. Donc là ça peut vraiment nous donner un super trade, donc clairement à surveiller le ordi. Ensuite, on a le SEI. Je voulais vous montrer que j'ai close mes positions d'ailleurs. J'avais partagé ça sur le groupe. Je voulais vous montrer ce petit setup et vous expliquer pourquoi simplement j'ai essayé de trouver un short. Je ne suis pas rentré en short malheureusement, mais c'est pas grave. J'ai pas eu l'occasion. On n'est pas revenu chercher mon point d'entrée. Mais en gros ici pour vous expliquer, quand on voit qu'on grimpe, quand on descend assez fort comme ça et qu'on grimpe en escalier, vous voyez qu'en plus ici on laisse plein de liquidités, forcément on va venir les récupérer à un moment. Donc je pense que le SEI est vraiment haussier, mais je verrais bien pourquoi pas une baisse en dessous de ça ou voire en dessous de ça et ensuite vouloir vraiment repartir plus fort. Donc pour le moment je suis plutôt baissier sur le SEI, en tout cas pour venir chercher les qualos qu'on a laissés là et ensuite pourquoi pas on pourra repartir un petit peu plus fort. De plus, si on check la chart, on peut voir que les mouvements sont de plus en plus petits. Donc là vraiment on a une grande hausse, ici on a de nouveau une hausse, là on a de nouveau une plus petite hausse et ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a laissé plein de liquidités qui ont été intactes ici et si on passe en 15 minutes, donc quand moi j'ai vu ça, je me suis dit ok intéressant, on a une potentielle target, mais en fait je me suis dit ok on est venu faire cette petite mèche ici au-dessus, donc on est venu récupérer ça. Ici on peut imaginer qu'on est dans une correction en A, B et puis C, on vient faire la petite déviation au-dessus qu'on aime bien avant de descendre assez fort. On descend en plus assez fort et vous voyez qu'après la clôture qu'on a eu sous ce lot là, en fait on a eu une petite inversion de structure. Là on a notre COS et notre boss, changement de caractère avec une prise de liquidité, c'est simplement un short. Donc moi j'ai essayé de rentrer en position, on va zoomer un petit peu parce que vous allez aussi rager comme moi, sur le retest de la neckline ici, sauf que voilà on l'a raté à 3 centimes, non mais c'est même pas de 3 centimes, c'est 3, bref c'est 3 je sais pas quoi, mais c'est très très faible. Donc dommage petit trade assez sympa. Donc là je pense qu'on va venir récupérer ces lots là sans trop de soucis. Je pense que là déjà on a un premier TP, vu qu'on est venu taper cette petite zone de liquidité, mais très intéressant. Donc là ce qu'on s'attend en tout cas pour le SEI, c'est une potentielle redescente un petit peu plus fort. Ce qu'il faudra surveiller je pense, ça va être bien évidemment la zone OTE qu'on a laissée là. Je verrai bien une recherche de liquidité sous ces lots et ensuite pourquoi pas vouloir repartir. Donc encore une fois ça vaut la peine de temps en temps de prendre des profits assez rapidement. Ensuite ici on a le UMA. Donc très intéressant aussi, seul bémol, alors je vais vous expliquer, en gros on a eu une jolie petite hausse, donc assez violent. Ensuite ici on est vraiment en train de ranger après avoir fait un nouveau plus bas. Donc là clairement pour moi on est venu faire un nouveau plus bas. Je me dis il y a de fortes chances qu'on vienne chercher un petit peu plus bas avant vraiment de vouloir repartir. Donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être trouver un long pour récupérer les highs qu'on a laissés là. Donc on est venu potentiellement faire une correction A, B et puis C.
on vient passer ici en dessous et là l'objectif ce serait de venir récupérer l'equal high. Donc j'ai voulu reprendre une position tout à l'heure, je l'ai vite close parce qu'en fait j'ai checké le graphique spot et c'est pas le même qu'en futur, donc c'est assez intéressant de checker les deux, mais en fait en spot on était venu taper cette zone de fair value gap alors que sur les futurs non. Donc là je me suis dit ok, je vais vite close ma position parce que notre objectif là ça va vraiment être de trouver un long dans cette zone ici de fair value gap qui est toujours intacte. Donc là l'objectif ça va être de voir si on ne peut pas entrer ici pour vraiment target le haut du range. Dites-vous que là on est sur un range et qu'on veut essayer de long la manipulation pour directement trader la phase d'extension et venir chercher les highs avant de potentiellement redescendre plus bas. Donc nous faire un truc un peu plus comme ça. Donc tac, 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 on vient chercher ces highs et ensuite ici on va à la cave, on vient récupérer ça, et voilà, on aura un joli top. Ensuite, on a le rune. Alors, pourquoi j'ai mis le rune? Ah oui, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans le piège. Mais en gros, est-ce que ici, pour vous, cette inversion structure est valide? Donc là, en gros, on a notre cos, notre boss. Super. On pourrait se dire, ça va être incroyable. On va pouvoir long par là et venir target un petit peu plus haut. Le seul point qu'on va rater sur le rune, c'est qu'on n'est pas dans une zone de longue. On est ok venu récupérer cette zone de fair value gap, mais est-ce que c'est suffisant? Pour moi, pas du tout. Après une telle baisse, genre vraiment, essayer de target des zones intéressantes. Donc on va tirer notre Fibo. Vous voyez qu'on est venu chercher ok la zone 0,5, mais on est loin de la zone OTE qui est située bien en dessous. Et aussi, si on passe en daily, on voit bien qu'on n'a pas d'inversion structure. Là, on a juste des petites mèches au-dessus de ce plus haut là. Donc est-ce que ça, pour vous, c'est valide? J'espère que non, parce que quand on voit ce genre de mouvement, là il y a de fortes chances qu'on vienne juste enfoncer le clou un petit peu plus bas. Ensuite, on a le blur. Je voulais vous montrer le setup aussi qui est assez intéressant sur ce blur. Ici, indirectement, on y voit cette petite zone de fair value gap, très intéressant. Est-ce que ici on est venu chercher cette mèche là avant le run? Bien évidemment, donc très clean. Et ici, on a notre petit cos, donc prise de liquidité, le cos. Donc là, ce qu'on attend, c'est un retour dans cette zone de fair value gap en daily qui est située vers la zone des 52 centimes. Et aussi ici, ce qu'on y voit, c'est qu'on y voit une belle poche de liquidité avec pourquoi pas une épaule tête-épaule. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est une descente assez rapide et venir récupérer ça. Et ensuite, je pense qu'on pourra s'envoler assez fort et venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées là-haut. Donc, entre guillemets, un petit peu comme une espèce de triangle de compression, déviation ici en dessous et ensuite on remonte assez fort. Et je pense qu'on pourra trouver un super long dans cette zone-là, donc vers la zone des 52 centimes. Ensuite, on va finir avec le Matic qui est pour moi très très intéressant. Alors, ce petit Matic, on a eu quand même une belle poche de liquidité qui s'est matérialisée ici pendant un petit moment. On est venu les récupérer. Ensuite, on se fait, du coup, on vient récupérer ces liquidités et on repump droit derrière. Donc ça, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on a réintégré directement le bas. Ici, ce qu'on y voit, c'est une petite prise de liquidité juste ici au-dessus. Mais je me dis qu'après la déviation qu'on a eue là, ça sera assez intéressant d'essayer de trouver un long en fait dans cette zone-là. Et on pourra largement nous faire une épaule, tête, épaule inversée. Et je pense que là, on peut peut-être pousser un petit peu. Donc je me dis, si vraiment on a une inversion structure assez clean par là, avec une petite prise de liquidité, etc., pourquoi pas tenter un petit run vers le haut? Je dis pas qu'on va chercher un nouveau top, mais pourquoi pas trouver un petit run, venir, je sais pas, target en tout cas cette zone-là, voire même chercher juste une prise de liquidité au-dessus de ça. Et ensuite, je pense qu'on pourra continuer à descendre. Mais je me dis, voilà, ça peut être assez intéressant à surveiller aussi le Matic. Donc voilà un petit peu le coin que je surveille en ce moment. Vous avez vu aussi les petits setups qui étaient assez intéressants qu'on aurait pu prendre. Encore une fois, faites attention cette semaine, il y a le FOMC, on a la clôture monthly de janvier, donc il risque d'avoir pas mal de volatilité et si vous êtes vraiment exposé, ce serait bête à mon avis de perdre des coins et de l'argent pendant cette semaine-là, sachant que on est au courant de ce qui peut potentiellement se passer. Encore une fois, n'oubliez pas, le Bitcoin reste plus ou moins baissier pour le moment. En gros time frame, on peut s'attendre à une baisse et une hausse et ensuite une baisse un petit peu plus bas. Je pense vraiment que ce lot-là n'est pas safe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.